Salut les collectionneurs de montres, aujourd'hui deux sujets en particulier en rapport avec l'actualité horlogère. Déjà les petits soucis du Baselworld et aussi les annonces des nouvelles montres Breitling. Vu qu'il y a quand même beaucoup de débutants sur cette chaîne YouTube dans le milieu des montres, vous n'êtes peut-être pas tous familiarisés avec le Baselworld, qui était jusqu'à présent le plus grand salon d'horlogerie et de bijouterie au monde, et qui se déroulait à Bâle en Suisse. Sa première édition remonte quand même à 1917, ce qui en fait un monument de l'industrie. C'est environ 1500 exposants de 40 pays différents, et c'est beaucoup de visiteurs. C'était au Baselworld que les grandes marques horlogères annonçaient les nouveaux modèles pour l'année à venir. Et quand je dis grandes marques, je pense évidemment à Rolex, Patek Philippe, Seiko et toute la clique. Cependant, exposer au Baselworld coûte vraiment très cher pour les marques, et aujourd'hui, avec Internet, on peut se poser des questions, vu qu'elles peuvent être quand même plus flexibles pour leurs annonces, et c'est à peu près ce qu'a fait Breitling, et j'en parle un peu plus loin dans la vidéo. Ce qui fait que depuis quelques années, les gens critiquent de plus en plus le salon, car il est surtout intéressant pour les professionnels et un peu moins pour monsieur et madame tout le monde qui souhaitent, tout simplement, aller regarder de beaux garde-temps. Eh bien, ces derniers mois ont été coup dur après coup dur pour l'événement à Bâle. Déjà en fin 2018, le groupe Swatch a annoncé qu'il ne participerait plus au Baselworld. Une vraie catastrophe, car je rappelle quand même que dans le groupe Swatch, il y a quand même de grandes marques comme Omega, Hamilton, Tissot, Longines et bien d'autres. Suite à ces départs, les organisateurs ont décidé de réduire la durée du salon dans un premier temps. Plus tard, Seiko décide aussi qu'eux, ils préfèrent ne plus participer à l'événement à Bâle. Ensuite, il y a un report, évidemment, pour cause de l'épidémie du coronavirus. En février, Bulgarie décide de quitter tout simplement le salon. Et dernier coup dur sur la liste, et sûrement le plus violent, Rolex, Patek, Chopard, Chanel et Tudor annoncent qu'ils ne participeraient plus au salon, car ils vont créer ensemble une foire à Genève pour présenter leurs nouveaux modèles. Ce sont de si grandes marques que la question se pose. Est-ce tout simplement la fin du Baselworld ? Je ne vais pas entrer en détail sur ce sujet-là, mais en tout cas, à présent, les yeux des passionnés vont tout simplement se porter plus sur le nouveau salon à Genève, plutôt que sur le Baselworld qui était quand même assez critiqué. Et toute dernière info en plus, qui sonne peut-être le glas du salon, on vient d'apprendre que le groupe LVMH, donc Hublot, Tag Heuer, Zenith, décide aussi de quitter Baselworld pour rejoindre la nouveauté. Ce qui sent pas bon pour le Baselworld. Le nouveau salon devrait ouvrir en avril 2021 et on espère que ça va peut-être dynamiser un peu l'industrie. Et puis moi personnellement, j'ai hâte de découvrir les nouveaux modèles de Rolex et Tudor, car je pense que pour eux, c'est l'occasion d'envoyer du lourd. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour la suite de l'actualité, ici c'est avec Breitling, qui profite de la situation actuelle pour être imaginatif, pour proposer de nouvelles idées. Ils ont posté une vidéo de type webcast où ils annoncent fièrement leur nouvelle montre. Chez Breitling, ils essayent d'être cool et de parler à un public assez large. Rien que dans cette vidéo YouTube, ils s'adressent aux femmes, aux jeunes surfeurs et aux passionnés d'aviation. De plus, ils mettent en avant que leurs montres seront disponibles directement sur leur site internet, mais aussi auprès du réseau de revendeurs autorisés sur leur propre e-commerce. Donc clairement, une communication et distribution via internet. C'est rafraîchissant, je dirais. Donc, ils ont mis l'accent sur le public féminin en commençant par présenter dans la vidéo la Navitimer 35. Pas grand chose à dire, à part que moi, je les trouve assez jolies. Mais je sais que beaucoup d'entre nous n'aiment pas forcément tout ce qui est incrusté de diamants. Mais ici, encore c'est assez subtil, je dirais. Puis j'aime le modèle avec le cadran bleu. Celle qui m'intéresse beaucoup, c'est évidemment la Super Océan Heritage 57, qui est une réinterprétation d'un ancien modèle de chez Breitling. Elle ne sera disponible que temporairement, limitée selon leur dire, mais sans être numérotée, j'ai pas tout à fait compris, mais soit. Ils rattachent cette montre au surf, ce qui pour moi me semble un tout petit peu bizarre, car j'ai du mal à la voir en tant que réel instrument de plongée. Surtout qu'elle n'a qu'une étanchéité de 100 mètres, quoi. Sinon, il y a une déclinaison vraiment intéressante et qui divise pas mal sur internet. C'est l'édition Rainbow. C'est toujours spécial quand une marque se permet autant de folie au niveau des couleurs, à ce prix-là, je dirais. Personnellement, je crois que je l'aime vraiment beaucoup.
Et pourtant, j'ai l'impression que c'est le genre de montre qu'il faut vraiment voir en vrai. Je suis persuadé que ici, la vidéo ne la met pas assez à son avantage. Alors, dernière montre présentée par Breitling lors du webcast, une nouvelle version de la Chronomat. Encore une fois, une montre très intéressante et qui a été très populaire auprès du public par le passé. On remarque tout de suite un bracelet de type rouleau qui est assez rare de nos jours et qui comporte un fermoir papillon. Le bracelet est intégré et donne un look homogène et rugueux à la montre. On voit que Breitling mise beaucoup sur la Chronomat car elle est déclinée en pas mal de versions, de l'acier, des two-tones et aussi des modèles entièrement en or. Ce que j'aime ici, c'est la couleur bleue, car tout le monde sait que c'est populaire, les montres de sport en acier avec un cadran bleu. Et là encore, plus étrange, un cadran saumon. Si vous n'êtes pas au courant, il y a une grosse mode des cadrans de couleur saumon depuis quelques mois. Je vais ici vous mettre quelques montres. Pour ma part, je félicite Breitling pour ces nouveaux modèles, car il faut l'avouer, la marque n'était pas à son fort il y a encore quelques temps. Depuis peu, j'ai l'impression qu'elle se dynamise, qu'ils écoutent les collectionneurs et s'intéressent à de nouvelles technologies comme par exemple la blockchain. La question que je me pose, c'est est-ce que ça va fonctionner? Et est-ce que Breitling va revenir sur le devant de la scène comme une marque à la mode, entre guillemets? Déjà, ils ont le courage de sortir ces montres lors d'une crise aussi importante. Tout le monde ne fait pas ça. Et on verra, alors, si c'est payant. Je leur souhaite. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser plein de commentaires, je lis tout et j'essaye de y répondre quand je peux. Merci de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez m'encourager, et si c'est déjà le cas, merci, merci, merci. Allez, je vous dis salut et à la prochaine.